Bienvenue au Point Virgule. Eh bien, un sujet qui est d'actualité actuellement, c'est le projet Hydro-Québec. Alors, j'ai avec moi Mme Odette Sarrazin, Mme Louise Morin et M. Marc-André Toupin pour nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est ce problème-là. Alors, on va commencer probablement avec Mme Sarrazin. Oui, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un gros projet. Mais avant, je vais vous présenter, pour ceux ou celles qui ne nous connaîtraient pas, ce sont les amis de l'environnement. Je suis présidente des Amis de l'environnement de Brandon et responsable du comité Vigilance Brandoni, qui est un des comités des Amis de l'environnement, dont le rôle présentement, c'est d'être vigilant sur ce qui se passe avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est son plan d'action 2035. Qui est de doubler la production. Puis de doubler la production, c'est la production éolienne. Et la production éolienne, bien, on pensait qu'on en serait exempté des parcs éoliens, mais non. Sainte-Émilie d'énergie, Saint-Damien, Saint-Zénon et même d'autres municipalités de la Matawini ont reçu la visite des promoteurs il y a à peu près un mois. Et il y a aussi l'idée d'installer, le projet est d'installer 5000 km de nouvelles lignes, dont nous sommes aussi très heureux de recevoir ça chez nous. C'est l'axe Vallée du Saint-Laurent. Et là, je fais de l'ironie, hein, vous comprenez qu'on n'est pas très heureux de ça, mais avec un poste de sectionnement qu'ils appellent. Pour parler de tout ça aujourd'hui, parler de tout, en tout cas de tout ce qu'on sait présentement, puis de tout ce qui s'en vient, nous avons Marc-André Toupin avec nous qui va vous expliquer davantage comment ça se passe présentement sur notre territoire. Bon, grosse commande. Merci, Odette. Oui, dans le fond, pour faire un petit historique là, de ce projet-là, peut-être même pour aider les gens à comprendre un petit peu l'attitude d'Hydro-Québec qui n'est pas nouvelle, j'inviterais là, avant tout à regarder, on peut penser même à remonter aussi loin que les projets de la baie James, parce que Hydro-Québec, à ce moment-là, s'est lancé dans ces grands projets pour la baie James sans même que les CRI soient au courant. Ils ont appris ça à la radio carrément. T'sais. Puis depuis ce temps-là, c'est un pattern qui se répète, que ce soit avec les Inuits qui ont beaucoup souffert des barrages sur leur territoire, que ce soit en territoire Atikamekw. En ce moment même, il y a des projets d'éoliennes aussi là, au cœur du territoire traditionnel Atikamekw. Donc, c'est super important là, d'être solidaire de ces luttes-là, puis de voir que ça fait partie d'un tout, en fait. Puis donc, pour venir plus localement à Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est sûr que tout ça là, découle, comme Odette l'a très bien dit, d'un plan d'Hydro-Québec qui est assez farfelu, on va le dire comme ça. Puis, donc, on veut ajouter beaucoup de production d'électricité. Parce qu'on ajoute beaucoup de production d'électricité, ça prend, selon Hydro-Québec, des lignes de transport pour transporter plus d'électricité. Puis, on nous dit aussi du côté d'Hydro-Québec que c'est pour augmenter la fiabilité du réseau, sa résilience, en cas de bris, etc., qu'il y ait des lignes qui puissent prendre le relais. C'est justement, tout le monde se lamente un peu du système d'Hydro-Québec, des pannes d'électricité, tout ça qui arrive souvent, surtout dans l'Anaudière et puis Laurentides. Je crois que c'est des deux régions qui sont touchées assez souvent. On veut que Hydro-Québec s'améliore, mais est-ce que c'est un moyen pour eux autres de s'améliorer? Dans le fond, la réponse courte, c'est que peut-être, mais je vais vous dire à quel prix, parce que c'est vraiment pas du développement qui est gratuit, là, ni en termes de l'argent que ça va nous coûter. On vous en reparlera plus tard un peu, là, ça va faire augmenter nos factures énormément, mais juste en termes des forêts qui doivent être déboisées pour ça. Puis ça, c'est sans parler des impacts sur le milieu agricole, sur les gens qui sont à côté, sur les milieux humides. Donc, pour moi, c'est vraiment une solution de dernier recours. Puis si c'était pas du fait qu'on veut ajouter énormément de production d'électricité, c'est clair qu'il n'y aurait pas besoin du tout là, de cette ligne de transport-là, qui est une ligne qui part quand même de du coin de Port-Neuf, proche de la capitale nationale, pour aller jusqu'à Sainte-Julienne. Donc, c'est 200 km de ligne. À Saint-Gabriel-de-Brandon, puis ça, là, juste pour préciser, là, c'est ça qu'on appelle le projet de l'axe Vallée du Saint-Laurent. C'est une ligne à 735 kV de Port-Neuf à Sainte-Julienne qui va traverser donc Saint-Gabriel-de-Brandon d'est en ouest
Puis à Saint-Gabriel-de-Brandon, ça va suivre dans le fond la ligne à très haute tension, la ligne à 735 kV qui est déjà là, qui est dans le fond, quand on est sur la 347, à la hauteur de l'autocueillette de Camerise, ben, il y a une ligne à haute tension qui est là, on passe en dessous, ben, c'est cette ligne-là, elle va se trouver être doublée finalement, parce que la nouvelle ligne va être installée juste à côté du côté nord. Puis ça va occasionner le déboisement, dans le fond, l'élargissement de l'emprise là, de 60 mètres par rapport à ce qui est dégagé actuellement autour des pylônes. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs propriétaires qui vont perdre une partie utilisable de leur terrain, à tout le moins. Donc, ça, c'est pour le projet là, de la ligne. Puis après ça, rattaché à ça, il y a un projet de poste. Je vois que vous avez envie de me poser une question. S'ils passent sur des terres agricoles, par exemple, est-ce que les cultivateurs peuvent cultiver alentour des tours ou si c'est réservé à Hydro-Québec, tout simplement? Ben, moi, de ce que j'en sais, a priori, oui, c'est possible de cultiver sous des pylônes. Là. Moi, je viens de la terre familiale. Là, dans ma famille, c'est une réalité là, qui se passe là-bas, mais c'est certain que ça occasionne quand même des inconvénients. Il y a des enjeux même au niveau de la santé aussi liés à ça, au niveau de la santé des animaux aussi, parce qu'on connaît le phénomène du courant vagabond, qui fait que il y a eu des cas où il y a des animaux qui sont morts de causes un peu mystérieuses parce qu'il y avait de l'électricité qui allait affecter ces animaux-là, les rendait malades, des fois les empêchait de boire. Donc il y a d'autres impacts par rapport à ça. Puis il y a aussi tout le territoire qui est acéricole, évidemment, les érablières, ça, il y en a là, qui seraient touchés, puis ça, c'est sûr que malheureusement, ben, les érablières. Il faut que ce soit déboisé complètement. Peut-être, je voudrais peut-être juste rajouter peut-être un commentaire. Par rapport aux érablières à Port-Neuf, c'est 20 000 érables qui vont devoir faucher s'ils passent la ligne, doubler la ligne comme ils veulent le faire. Puis pour parler si on peut cultiver en dessous des lignes, mais nous, on a le plus bel exemple. On a notre entreprise de Camerise qui sont sous la ligne d'hydroélectricité. Et il faut mettre des bottes de caoutchouc pour aller cueillir là parce qu'on on est un peu choqué quand on cueille en dessous de la ligne. ça cause des frémissements, disons. Mais il semblerait que c'est pas dangereux. Hydro-Québec nous dit que c'est pas dangereux. Ouais. Non. En tout cas, je te laisse continuer. Oui, ben c'est ça. Officiellement, pour dire d'Hydro-Québec, en tout cas, il n'y aurait pas de problème avec ça, mais il y a des études, il y a des avis contraires par rapport à ça. Même aussi au niveau du son émis par les lignes, parce que là, on en aurait deux côte à côte également, puis même peut-être plus que ça, mais dans le fond, je vais juste enchaîner là, sur le projet de poste comme tel, parce que ça découle directement, dans le fond, de cette ligne-là. Hydro-Québec veut placer un poste de sectionnement dans la MRC de Dautré. Puis ça, il faut comprendre que ce projet-là, au début, dans le fond, toute l'année passée, puis même ça a commencé à l'automne 2024, le processus de consultation pour faire ce poste-là a commencé avec les municipalités de Saint-Didas, de Saint-Gabriel, de Saint-Norbert, de Saint-Cuthbert. Je pense que c'est tout. Puis à ce moment-là, Hydro-Québec examinait là, pendant toute l'année dernière deux scénarios. Donc, il y avait un scénario pour faire le poste à Saint-Cuthbert, puis un autre scénario où le poste se serait fait plutôt du côté de Saint-Norbert. Puis, une des choses qui est choquante, c'est que en mars de cette année-ci, après avoir fait ces consultations-là, ces études-là, qu'on n'a jamais vues d'ailleurs, là, ça c'est un autre enjeu, ben Hydro-Québec s'est retourné de bord, puis a décidé que finalement, il allait plutôt examiner, se mettre à la recherche d'un emplacement pour un poste à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, dans un genre de rectangle assez grand, là, je pense de 46 km² à Saint-Gabriel-de-Brandon, on nous a dit, OK, on va chercher un poste ici. Puis, Hydro-Québec dit que ça a été motivé par le fait qu'ils ont revu leurs besoins puis qu'ils pouvaient faire un poste plus petit maintenant. Parce qu'au départ, le poste devait intercepter non seulement la ligne qui passe à Saint-Gabriel, mais aussi l'autre ligne du même genre qui est un peu plus au sud, qui passe dans le rang Saint-André, à Saint-Cuthbert, entre autres. Là. Ça passe pas juste là, c'est une très longue ligne. Puis là, Hydro-Québec a décidé que finalement, c'était pas nécessaire.
Donc, ils veulent se rapprocher de la ligne à 735 kV qu'ils veulent doubler, faire un poste là. Par contre, le hic, puis ça, Hydro-Québec a été... c'est quelque chose qu'Hydro-Québec a dit, mais sans donner de détails, c'est l'idée qu'il y aurait... ce poste-là prévoirait un raccordement pour 2 lignes à très haute tension supplémentaires. Une qui partirait vers le nord, puis l'autre qui partirait vers le sud. Puis celle qui partirait vers le sud, c'est une éventualité là, à court ou moyen terme. Là. Donc, ça a été dit. Hydro-Québec s'est targué d'être transparent en donnant ces informations-là, mais il n'y avait aucun détail par rapport à ces lignes-là. Donc, ça, c'est en mars de cette année. Puis à partir de là, on a poussé, tant du côté de la municipalité que des citoyens, notre cheval de bataille, ça a été vraiment de demander l'ensemble du projet. Parce que Hydro-Québec travaille de façon... Il examine les projets en silo. Dans le fond, pour Hydro-Québec, la ligne, le projet de l'axe Vallée du Saint-Laurent, ça c'est un projet qui est évalué de son côté. Après ça, le poste, même si c'est lié à la ligne, c'est un autre projet complètement séparé. Donc, on va évaluer vraiment juste les impacts du poste. Puis les lignes qui seraient ajoutées éventuellement, ben ça, c'est encore d'autres projets. Donc, Hydro-Québec tient à examiner tout ça, tous ces morceaux-là, dans le fond, d'un même projet individuellement, ce qui fait que on ne peut pas avoir la vue d'ensemble, puis idéalement, si la population, pour que la population soit capable de consentir ou pas à ce poste-là, il faudrait qu'elle sache tout ce qui s'en vient après. Ce que je peux comprendre, c'est qu'actuellement, vous aimeriez avoir des plans, des vrais plans, si on veut. Exactement. C'est pas nécessairement de dire on n'en veut pas, mais c'est d'avoir exactement ce que Hydro-Québec veut faire. Ben, c'est sûr Parce que, naturellement, si on s'oppose à ce que ça passe là, ils vont le passer ailleurs, puis ailleurs, ça va être le même problème aussi. Ils voudront pas, on veut pas, on veut améliorer les systèmes Hydro-Québec, mais on veut pas que ça soit dans notre cours. Ben, vas-y, Louise. Oui, mais c'est parce que vous avez parlé de plan. Et puis, dans le fond, c'est ce que demandent les citoyens. Il n'y a pas de plan présentement. Tous ces projets-là, ça découle du fameux plan 2035 de M. Sabia, d'Hydro-Québec. Et puis, le grand prétexte de ça, c'est qu'il faut faire la transition. Donc, on a besoin de nouvelle électricité. Il faut doubler la capacité d'électricité pour faire la transition. Sauf qu'il n'y a aucun plan pour la transition. Le gouvernement a sorti son plan de gestion intégrée des ressources énergétiques récemment. Là-dedans, on voit que des aspirations à une transition. Mais le gouvernement continue à subventionner, c'est-à-dire Hydro-Québec est obligé de continuer à subventionner Énergir pour que le gaz demeure compétitif. Donc, ça fait partie du plan du gouvernement de dire la biénergie, ça va rester là. Donc, Hydro-Québec donne à même ses fonds des montants de l'ordre de 1 milliard, plus d'1 milliard d'ici 2035 à Hydro-Québec pour valoriser le gaz. On n'est pas en transition là-dedans. Le gouvernement a des projets de donner de l'électricité à des centres de données. C'est des centres là, qui demandent des 300, 400 mégawatts pour un seul centre. Donc, ça prendrait comme 3 parcs éoliens pour alimenter un seul centre, puis des parcs des grands, là. Donc, c'est ça ce qui se passe présentement, c'est que on a des belles intentions. Oui, il faut faire la transition, et puis il y a comme une urgence de faire la transition, mais ces projets-là nous mènent à risque de ne pas réaliser la transition, de ne pas être capable de réaliser la transition. Parce que ça prend beaucoup de matériaux, ça prend de la main-d'œuvre, ça coûte énormément cher. Le budget d'Hydro-Québec, c'est 200 milliards de dollars. Donc, c'est des hausses de tarifs considérables de l'ordre de 65 à 75% pour les citoyens pour payer ces infrastructures-là, dont une bonne part des profits
par exemple, parce que toute la nouvelle électricité qui devrait transiger sur ces nouvelles lignes-là qu'on veut construire, ce serait de l'électricité produite par des éoliennes. Et puis ça, mais c'est privatisé au moins au tiers, si c'est pas à 100% ou à 50%. Donc, il y a une grande partie des profits qui sont exportés dans des paradis fiscaux, qui sont exportés vers le privé, puis la plupart des compagnies éoliennes exportent leurs profits dans des paradis fiscaux. Donc, ça ne bénéficie pas à l'ensemble du Québec. Donc, on n'a pas de plan. Et c'est ce que les citoyens et les experts et les comités, les analystes en énergie demandent au gouvernement. Il faut, par exemple, faire une consultation publique sur l'avenir énergétique pour décider quels sont nos besoins en énergie. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'évaluation de nos besoins, de la façon de faire la transition, et puis tout le volet de la sobriété pour dire, OK, on va diminuer notre consommation, et il y a moyen de le faire par toutes sortes de façons. Mais le plan de la sobriété, il n'est pas élaboré. On est juste dans une production d'énergie, une addition d'énergie. Ça veut dire que cette électricité-là, c'est pas nécessairement pour les usagers, là. C'est plus pour des, comme vous disiez, là, Ça pourrait servir à des centres de données. des centres de données Ça qui pourrait être prennent beaucoup exporté. ouais. Et puis, on a un exemple, par exemple, les forges de Sorel. Ils ont des cuves au mazout. Ils ont demandé un bloc d'énergie au gouvernement pour justement faire leur transition énergétique. Et ça a été refusé parce que le gouvernement voulait garder son électricité. Hydro-Québec voulait prioriser une nouvelle industrie. Donc, on construit en disant c'est pour la transition, mais on refuse la transition. On veut donner l'électricité à de la nouvelle industrie. Donc, il y a vraiment une contradiction. Dans le fond, c'est pour ces raisons-là que c'est sûr que nous, on pense que le projet n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas lieu d'être parce qu'on pourrait avoir un autre plan complètement. Mais par ailleurs, pour revenir à votre question, la moindre des choses, ce serait au moins que là, en ce moment, là, à Saint-Gabriel-de-Brandon, on ait l'heure juste sur ce qui se passe. Puis depuis, là, je vous décrivais ce qu'il en était au début, on n'avait pas d'informations sur la ligne qui allait vers le nord ou vers le sud. Depuis, là, à force d'insister, tant du côté de la municipalité que des citoyens, même de la MRC qui a adopté une résolution qui va dans ce sens-là, ben on a eu aux portes ouvertes d'Hydro-Québec le 9 juillet une idée au moins du tracé de la ligne qui irait vers le sud. Puis Hydro-Québec nous dit que ça serait dans un horizon de 10 ans. Puis dans le fond, l'idée qu'on a à peu près, c'est que cette ligne-là suivrait, grosso modo, idéalement, là, les emprises qui existent déjà, donc les lignes qui existent déjà, puis partirait du poste. Puis là, on pourra mettre là, des projets de poste à l'écran. Là, on a des plans, tout ça. Mais, tu sais, en gros, c'est près de l'intersection de la ligne qui existe déjà, puis du chemin de Saint-Edmond. Ben là, on a deux scénarios pour un poste là, qui ont été précisés. Puis Hydro-Québec est en train de choisir entre les deux. Mais dans tous les cas, la ligne qui partirait vers le sud, dans le fond, suivrait ces deux lignes-là, parce qu'il y a la ligne existante, puis il y aurait l'autre qui serait ajoutée. Puis là, on irait ajouter une autre ligne qui suivrait ceux-là jusqu'à l'autre bout de Saint-Gabriel, là où la ligne qui existe en ce moment bifurque vers Saint-Norbert. Puis on suivrait cette ligne-là encore vers le sud. Donc, ça veut dire, là, concrètement, qu'il pourrait y avoir non pas 2, mais 3 lignes, dans le fond, sur une bonne partie là, du tronçon qui est à Saint-Gabriel-de-Brandon lorsque cette ligne-là se fera. Si elle se fait, c'est pas... Hydro-Québec nous dit que c'est pas certain, mais on nous présente quand même ça comme la prochaine étape logique. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même une information importante, puis on se désole d'avoir dû pousser pour l'obtenir. C'est peut-être comme qu'il vous présente ça un peu comme le futur, si le besoin se fait sentir. Ben oui, c'est un peu comme ça qu'il nous le présente, mais par ailleurs, il voulait pas... au départ, il nous disait seulement « sachez qu'il y aura peut-être une ligne vers le sud, une ligne vers le nord », alors que ça s'en vient quand même très rapidement, cette ligne-là. Puis il y a d'autres... Tu sais, en termes de manque de transparence, en ce moment, nous, on a réussi à obtenir des plans de la part de propriétaires impactés qui sont beaucoup plus détaillés, où on voit vraiment les lots qui sont impactés
par un ou l'autre des projets de poste. C'est pas des plans complets, c'est pas officiel, mais Hydro-Québec, par ailleurs, ne met pas ces plans-là. Je les ai pas vus nulle part sur leur site web. Donc, c'est tout le temps un petit peu en mode, on nous donne juste assez d'informations pour à peu près nous satisfaire tranquillement, mais pendant ce temps-là, le problème avance, puis l'échéancier est très serré parce que Hydro-Québec nous dit depuis que le projet a changé, que ça se passe à Saint-Gabriel, Hydro-Québec n'a pas bougé sur le fait qu'il prévoit avoir fini d'optimiser le projet à la fin de l'été ou cet automne. Donc ça veut dire avoir décidé l'emplacement final du poste, avoir réglé les détails, etc. pour le plan comme tel. Donc c'est vraiment très rapide, puis ça fait partie des raisons d'ailleurs pour laquelle la MRC de Dautré a adopté une résolution dans laquelle elle demande à Hydro-Québec de mettre en suspens ces projets-là, même la ligne à haute tension, l'axe-Vallée du Saint-Laurent, le poste, puis de recommencer le processus de consultation du début en considérant cette fois-là la ligne qui partirait vers le sud, la ligne qui partirait vers le nord, avec les municipalités concernées, évidemment. Parce que, c'est ça, dans l'idée que Hydro-Québec est parti sur une idée, ça se passait à Saint-Norbert, à Saint-Cuthbert, puis soudainement, Hydro-Québec a changé d'idée complètement. Donc, c'est sûr que nous, on s'attend, on espère, en tout cas, on veut marteler, on veut pousser pour que cette résolution-là, à tout le moins, soit respectée, pour qu'Hydro-Québec fasse les choses comme il se doit. Mais après, on pense qu'il faut que la population soit capable de décider si elle veut du projet ou pas. Puis en ce moment, on n'a même pas toute l'information. Donc, on peut pas prétendre nous parler d'acceptabilité sociale quand on... En réalité, là, qu'est-ce que c'est que vous demandez à Hydro-Québec? De déplacer la ligne ou tout simplement de vous tenir au courant de tout ce qu'ils veulent faire? De nous tenir au courant de tout ce qu'ils veulent faire maintenant et dans le futur. On veut avoir toute l'information qu'Hydro-Québec a en ce moment. Puis on veut, à partir de cette information-là, que la population, que les élus, on ait du temps pour évaluer ça, puis voir est-ce qu'on en veut. Puis est-ce qu'on en a besoin surtout? Est-ce qu'on en a besoin? Oui, parce que ça, c'est l'autre flou. Hydro-Québec est très flou dans les justifications qu'ils nous donnent pour ce projet-là précisément, puis même pour l'ensemble de ces projets, en nous disant, vous savez, ça va être pour l'ensemble de la population québécoise. Mais ça cache le fait, comme le disait Louise, qu'il y a beaucoup de cette énergie-là qui est pour des projets industriels, pour des centres de données, puis on est parti sur un plan qui n'est pas le seul plan possible, en fait, là, pas du tout. Là. Puis il n'y a jamais eu de consultation générale sur ce plan-là. Il nous reste pas beaucoup de temps, hein, M. Comeau? Non, c'est ça, est-ce que vous avez des points? Oui, c'est parce que c'est ça, on a des événements qui s'en viennent, puis j'aurais aimé ça, pouvoir vous en parler un petit peu, hein. Peut-être que, en tout cas, parce qu'il nous reste 5 minutes, je pense, là. Donc, le 22 août, au Bal-Masquis, 13h, on a une conférence qui est comprendre et questionner les projets d'Hydro-Québec avec Martine Ouellette, qui est ex-ministre des Ressources naturelles, puis ancienne gestionnaire et ancienne gestionnaire d'Hydro-Québec. Fait que donc, elle va répondre aux questions des citoyens. Elle a travaillé à Hydro-Québec. Fait que Hydro-Québec, c'est une belle entreprise, mais la façon dont elle est gouvernée et gérée présentement, on s'en va vers une entreprise très commerciale et qui ne répond de moins en moins aux services publics, en tout cas comme elle devait être une société d'État. De plus en plus privatisée. Puis de plus en plus privatisée. Et puis là, on vient d'apprendre, c'est ça, tantôt, là, c'est tout frais. On va avoir aussi un élu qui est devant d'élus, qui est une organisation d'élus et d'ex-élus, qui se questionne, c'est ça, sur la participation citoyenne puis la démocratie municipale. Parce que dans certaines régions, c'est ça, les élus prennent position pour des projets sans avoir consulté la population, ou en tout cas la consultation n'est pas tout à fait, pas dire efficace, mais adéquate, pas tout à fait adéquate. Fait que donc, ça, c'en est une. Puis il y a aussi, puis le 7 septembre, mais ça, on va revenir, M. Comeau, pour le 7 septembre. Mais 7 septembre, il y a une convergence vers Québec au Parlement
les comités citoyens du Québec au complet, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, de la Naudière, du centre du Québec, de l'Outaouais, on s'en va à Québec le 7 septembre, lundi 7 septembre, journée de congé pour tout le monde, fait que donc on devrait avoir beaucoup de personnes. C'est le lundi, la fête du travail. Fait que donc, des informations vont venir à ce sujet-là aussi. Oui. Ben, je voudrais aussi en profiter pour faire un appel aux propriétaires en ce moment qui sont touchés par ces projets-là d'Hydro-Québec, qui auraient forcément été contactés par Hydro-Québec à ce point-ci. Parce que là, le projet en est au stade où il y a des propriétaires qui sont approchés, mais tout ça se passe individuellement. Fait qu'on n'a pas, ni nous, ni la municipalité, la vue d'ensemble là, de toutes les démarches d'Hydro-Québec avec les propriétaires. Puis, ça serait intéressant, on l'a déjà fait là, pour certains propriétaires, on est allé documenter chez eux, prendre des photos, prendre quelques vidéos de qu'est-ce qui se passerait, c'est quoi les espaces boisés, par exemple, qui seraient perdus, pour avoir une meilleure idée là, concrètement sur le terrain. Donc, si ça vous intéresse de documenter ça ou qu'on aille le faire chez vous, ben, vous pouvez nous contacter, vous pouvez passer par notre site web brandonsanshydro.info, puis à partir de là, il y a notre adresse de contact. Puis, tu sais, que ce soit pour qu'on documente ça ou juste pour nous laisser savoir que vous allez être impacté par le projet, parce que l'idée aussi, c'est de briser un peu l'isolement, tu sais, parce que on le sait là qu'il y a des propriétaires en ce moment qui sont dévastés de voir qu'est-ce qui s'en vient chez eux. Mais c'est facile de se sentir seul dans son coin quand on voit pas l'ensemble des personnes impactées. Puis si ces personnes-là, on est capable de travailler ensemble, ben c'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Eh bien, l'émission achève. Je sais que Mme Sarrazin, vous avez tout le temps des projets, on peut dire, de surveillance. Bien, c'est ça. Vigilance Brandoni, c'est vigilance. Hein? On a le mot dans notre nom. Et c'est ça, Vigilance Brandoni. Mais ça a commencé avec les gaz de schiste, puis avec TransCanada Énergie. Ça fait que les amis de l'environnement ont toujours été impliqués là-dedans, ont toujours soutenu ce comité-là dans le développement de protection du territoire puis la préservation du territoire. Moi, si je pouvais prendre 10 secondes, je dirais, tous ces projets-là ont des impacts très importants sur l'environnement. C'est fait au nom de la lutte au changement climatique, hein, c'est pour ça qu'il faut faire une transition. Et puis, avec l'impact que ça a sur les forêts, les chemins, c'est des autoroutes qu'on construit dans les forêts pour aller porter des éoliennes. On enlève des arbres, les milieux humides. C'est vraiment contraire à la transition. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Puis, naturellement, on serait toujours là pour les nouveaux développements. Oui, bien justement, vous parlez de nouveaux développements. Notre site web, là, brandonsanshydro.info, j'invite les gens à y aller pour aussi s'inscrire à notre infolette pour en savoir plus, avoir les développements à mesure que ça sort. Bien, gros merci de vous être déplacé et Avec puis plaisir. de nous expliquer ça. Naturellement, je pense que vous faites affaire une grosse machine, Hydro-Québec. On en a vu d'autres. Il paraît. Eh bien, on peut dire à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.